Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on fait un bilan après 3 jours en Géorgie. Donc là, on est en juin 2026 et je viens d'arriver à Istanbul. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai passé 3 jours en Géorgie, dans la capitale à Tbilissi. Et j'ai assisté à plusieurs conférences qui ont été menées par la banque, une des banques principales. Donc il y a 2 grosses banques en Géorgie. Et moi, j'étais avec TBC, qui est la deuxième grosse banque. Et il y avait un certain nombre de promoteurs. Et il y avait 3 promoteurs qui étaient là, 4 même. Block, Next, Biographie et Archie, qui sont des gros promoteurs en Géorgie, c'est-à-dire des personnes qui vont construire tout ce qui est immeuble et tout ce qui est, alors plutôt immeuble et plutôt des éléments aussi pour des entrepôts et des choses comme ça. Mais là, on était principalement sur de l'habitation à usage habitation ou habitation à usage plutôt location courte durée. Là, pour que vous sachiez tout, j'étais du coup à Tbilissi et je vais vous parler un petit peu de l'ambiance de façon générale pour que vous puissiez vous faire un avis. Et de l'autre côté, je vais y retourner après demain. Donc je pars pour aller dans une autre ville qui s'appelle Batumi, qui est une ville balnéaire qui est plus dans le sud de la Géorgie. Donc pour vous donner quand même quelques indications pour bien comprendre la Géorgie, alors je vais sortir tout de suite une carte. Moi je vous invite à regarder concrètement sur une carte pour voir où est la Géorgie. Et on est sur la mer Noire, donc on est juste au-dessus de l'Arménie, on est juste en dessous de la Turquie. Et on est pas très loin, enfin on est juste au-dessus de la Turquie, pardon, on est juste en dessous de la Russie et on est au-dessus de l'Arménie et on n'est pas très loin, indirectement, pas très très loin de l'Iran non plus. Donc on est dans cette zone-là. On est sur la mer Noire et d'ailleurs Batumi, qui est la station balnéaire, donne sur la mer Noire. Ce qu'il faut comprendre sur la Géorgie, je pense qu'il y a un énorme potentiel. Alors peut-être que vous avez envie d'y aller, moi je vous encourage à y aller pour le coup. Il y a un très gros potentiel, c'est très très vert. Il y a beaucoup de montagnes. Pour faire des randonnées, je pense que c'est fantastique. Il y a entre 3 et 4 millions d'habitants en Géorgie. C'est dans un pays qui est ex-Union soviétique. Aujourd'hui, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que la Russie a repris 20% à peu près du territoire de la Géorgie. C'est venu, alors je pense, je ne suis pas un expert, mais un petit peu dans la même vibe que ce qui s'est passé en Ukraine, c'est-à-dire qu'il y a un moment où la Géorgie se rapprochait énormément de l'Europe et il y avait une partie de la Géorgie où certaines personnes étaient un peu plus pro-russes. Et là, la Russie a décidé de prendre du coup une partie de ce territoire-là. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette ville-là? Alors, déjà, pour comprendre comment ça se passe, je vais vous faire simplement, en gros, pour moi, qu'est-ce que j'en pense et pourquoi je suis allé là-bas. Alors déjà, je suis allé là-bas pour voir s'il y avait des marchés en potentielle croissance. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver des marchés qui sont valorisés très bas pour le moment et où je pense qu'il va véritablement y avoir un développement dans le pays et une prise du coup de valorisation de l'immobilier. Ça peut être exactement la même chose quand vous faites des investissements, par exemple aux alentours de Paris. Vous pouvez regarder les zones en développement. Donc moi, c'est ce que j'ai fait au tout début en regardant Aubervilliers. Je me suis rendu compte que d'un côté, on était à du 5-7 000 euros du mètre carré et de l'autre côté du périphérique, on tombait dans des 2 000, 3 000 euros du mètre carré. Et je me suis dit donc, il faut que j'aille à Aubervilliers. Il y a bien un moment, il y a une gentrification qui va s'effectuer et il y aura une prise de valorisation de l'immobilier. Alors attention, c'est toujours des paris, mais en tout cas, dans ma recherche des différents pays, et j'avais fait un autre épisode de podcast où je vous encourage à aller écouter, donc j'ai regardé plusieurs pays qui m'intéressent. Donc on reste aussi sur du Dubaï, de la Géorgie, du Vietnam, de la Thaïlande. Et là, je suis allé plus en détail sur la Géorgie. J'ai fait un épisode de podcast avec lui, Eric, qui lui maintenant est broker carrément pour la Géorgie. Donc il est suisse et il permet aux personnes d'investir en Géorgie. Puis j'ai bien matché avec lui, on s'est bien amusé. Je me suis dit, tiens, je vais y aller. Je devais y aller avec un de mes associés qui s'appelle Karim. Finalement, il n'est pas venu. Je suis quand même allé en Géorgie pour pouvoir avancer dessus.
Et là, je vais pouvoir vous donner un petit retour, mon point de vue jusqu'à maintenant de la Géorgie sans filtre. Et après, on pourra en discuter. Simplement, vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez. Alors, en gros, pour moi, je vais revenir sur les points que je vois et on va commencer principalement par des points plutôt négatifs et après des points positifs et quelques informations sur les performances. Je pense, si je suis motivé, j'aimerais vraiment vous faire ça, c'est faire des vidéos longues sur YouTube où je vous montre concrètement comment je regarde ces analyses-là et que je fasse même des projections. Ce qui m'intéresserait, c'est de dire, voilà, moi je projette que ça va faire ça, je projette qu'on va aller dans telle direction et ce qui m'intéresse, c'est de voir à l'avenir si mes projections seront valables ou pas. C'est comme en bourse, c'est comme sur les cryptos, quasiment impossible d'avoir raison pour l'avenir, mais en tout cas, c'est très bien. En tout cas, moi, je vous encourage vraiment à faire ça, c'est-à-dire de noter vos projections sur ce que vous pensez qui va se passer pour pouvoir retravailler finalement votre façon de voir les choses au fur et à mesure. Alors pour moi, déjà, premier truc sur la Géorgie. Alors, je devrais commencer par le point positif, mais je commence par le point négatif, donc ça va peut-être manquer un petit peu de contexte, donc je vais redonner un petit peu de contexte. Alors, pas assez de soleil, donc hard pour les expats, genre nous. Donc ça, c'est ce que j'ai envoyé à un de mes associés. La Géorgie, c'est vrai qu'on a une zone proche, de ce que j'ai compris, proche de Batumi. On est en subtropical, donc en gros, il pleut quasiment autant qu'à Bali, voire même plus. Et après, on a une zone plutôt océanique, Tbilissi, dans la capitale. Lorsqu'on a les moyens, et d'ailleurs il y en a sûrement beaucoup d'entre vous qui vont avoir les moyens, qui vont devenir libres financièrement, donc grâce à l'IMO, à la bourse, à vos business, etc., vous allez vous poser la question de est-ce que vous voulez rester en France ou vous voulez partir à l'étranger. Même ceux d'entre vous qui ont des enfants, à un moment ils vont se dire ok, j'aimerais bien aller dans un pays où le coût de la main-d'œuvre coûte moins cher, dont la Géorgie, et pourquoi pas aller habiter là-bas. Et après, il y a des personnes qui sont comme moi, comme ces personnes-là, qui ont les moyens potentiellement d'aller autre part. Et il faut se dire quels sont les facteurs et qu'est-ce qu'on va aller chercher quand on va s'expatrier en tant qu'expat pour aller vivre quelque temps dans un pays. Et indirectement, je pense qu'on est beaucoup à être comme ça. C'est le soleil, c'est-à-dire d'avoir le soleil. Alors moi, je peux pas. J'ai une peau. J'étais allergique au soleil quand j'étais gamin. J'ai plus trop de cheveux sur la tête, donc le soleil, en tout cas, quand il me tape dessus, c'est très très dur pour moi. Donc je suis obligé de me mettre à l'ombre, je peux pas être au soleil. Quand j'étais au Kenya, j'évitais tout le temps le soleil, donc j'étais bien couvert et puis j'ai passé ma journée dans des bureaux. Mais en tout cas, de voir la luminosité au Kenya, de voir le soleil le matin, c'est ce que j'adorais. À Dubaï, j'adore voir le soleil dès le matin, même si je vais absolument pas au soleil. Donc en tout cas, la Géorgie, il y a un point plutôt négatif de ce côté-là, c'est que il n'y a pas assez de soleil. C'est pas un pays de soleil, c'est un pays très très vert, donc c'est magnifique. Franchement, vous regardez tout autour de vous et c'est vert. Les arbres sont verts, ils sont gorgés d'eau, ils sont beaux. C'est un petit peu pour ceux qui ont la chance d'être à Paris en ce moment. En tout cas, moi, quand je suis parti de Paris il y a 2 semaines, là, une semaine et demie, il y avait simplement tout Paris était fantastique. Enfin, j'habite à côté du jardin de Luxembourg et tous les arbres étaient verts, verts, et ça me faisait du bien de regarder ça. Donc déjà, attention, il n'y a pas assez de soleil, donc ça va être compliqué pour les personnes qui ont envie de cette démarche soleil. Par contre, et ça reviendra dans le point positif, en termes de, je reviendrai, ça peut être un endroit de refuge climatique, donc je vais revenir dessus. Deuxième point, c'est aéroport trop petit. Alors ça, c'est ma sensation. J'ai pas regardé exactement quelle était la taille de l'aéroport, son fonctionnement, mais en tout cas, mon ressenti, c'est qu'aujourd'hui, l'aéroport, il tourne à plein régime, mais il tourne toute la nuit. Donc on est dans une ville où l'aéroport toute la nuit, mais il est pas grand. Alors je pense, il faudrait que je vérifie, il y a aussi l'Arménie qui est pas loin pour ceux qui... alors moi, je suis allé en Arménie aussi, il faut voir... en tout cas, je vous parlerai des deux pays parce qu'ils sont juste à côté. Et c'est deux pays qui, normalement, dans ma tête, devaient être vraiment similaires, alors que pas du tout. En tout cas, l'aéroport, pour moi, est petit. Il y aura un vrai besoin d'infrastructure pour augmenter ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous voulez faire un vol direct pour aller en Géorgie, il n'y en a pas tant que ça. Et moi, vu que je l'ai pris à la dernière minute, ça m'a coûté finalement assez cher. Ça m'a coûté, je ne sais plus, mais dans les 500 euros, juste pour prendre un vol sur Transavia, et ça dure 4 heures, 4h30, 5 heures. Donc en tout cas, aéroport, il y aura un besoin d'infrastructures supplémentaires, surtout qu'il y a une grosse augmentation quand même du tourisme aujourd'hui en Géorgie, et il y a bien des bonnes raisons, mais en tout cas, il faut faire attention. Besoin de scale les infras pour se mettre à niveau, donc il faut se rendre compte que vous, si vous allez en Géorgie, si vous allez dans le centre de Tbilissi, si vous allez dans des beaux hôtels, si vous allez dans des endroits plutôt western européens, oui, vous allez avoir de la qualité de service, etc. Mais globalement, la Géorgie, ça reste beaucoup d'immeubles qui ont été construits ex-Union soviétique, qui sont un peu en ruine, et ça, c'est un des gros sujets aussi, et c'est une opportunité. Ça se voit directement quand on est dans les voitures. En fait,
Moi, la façon de voir le degré de développement des pays, c'est souvent quand je rentre dans une voiture et je regarde comment ça conduit. Là, par exemple, je suis à Istanbul aujourd'hui. Les routes sont largement de meilleure qualité qu'en Géorgie, mais par contre, ça conduit un peu comme des sauvages. Et si vous allez plutôt en France ou vous allez au Danemark, en Allemagne, bah là, c'est beaucoup plus réglementé. Il y a beaucoup moins de fous du volant dans les rues. Donc, en tout cas, là, il y a un besoin de scale les infras, il y a un besoin de s'assurer que tout va augmenter. Donc, la qualité des tuyaux, la qualité des routes, etc., etc. Autre élément, alors, j'ai mis dans ça en gros point. Après, il faut voir. Ce qu'il faut retenir, c'est pardon, que déjà, alors, tout ce qui est. Donc, il y a une monnaie locale. Par contre, la plupart des choses qui sont en gros montant, ça s'achète en dollars. On parle souvent en dollars là-bas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes, les Géorgiens, vont être entre 360 dollars à 1200 dollars en revenus récurrents comme salaire. En fait, on va être dans cette gamme de sphères-là. Ce qui est un positionnement où il y a beaucoup de potentiel, c'est-à-dire qu'on peut avoir de la main-d'œuvre qui est d'ailleurs pour une grande partie qualifiée, je reviendrai dessus, à des prix qui sont vraiment très compétitifs. Et d'ailleurs, c'est comme ça que se vendent les Géorgiens. Donc là, on arrive quand même à quelque chose où il y a un gros potentiel de développement et on se rappelle à chaque fois, c'est quoi le fonctionnement? Plus vous avez d'argent accessible pour les ménages, plus les ménages vont mettre de l'argent dans l'immobilier, plus ça va avancer, plus ils vont consommer, plus en fait le GDP, le PIB de ces pays va augmenter. Donc là, on a quand même une très grande marge de progression, moi ce que j'apprécie beaucoup. Avec ces revenus-là, il faut quand même vous dire, alors moi j'étais vraiment dans la capitale Tbilissi, j'y suis pas resté très longtemps, je suis pas allé passer énormément de temps avec des locaux, j'ai juste discuté rapidement, donc mon avis est ce qu'il est. Mais en tout cas, quand vous vous baladez dans la rue, les gens, et je reviendrai dessus tout à l'heure dans les points positifs, les gens, ils ont l'air heureux. Les gens sont bien habillés parce que c'est important pour eux. Donc, je pense que ça vient d'une. Faut voir d'où ça vient, mais en gros, chez les Russes, c'est pareil. En gros, même s'ils n'ont pas beaucoup de revenus, ils vont très bien s'habiller. Et les gens sont bien habillés, ils ont l'air heureux. Et à Tbilissi, franchement, il y a une atmosphère qui est fantastique. J'avais l'impression, donc j'y étais avec ma copine. Et elle me disait: «Victor, j'ai l'impression, d'être à Barcelone, et les gens ont vraiment l'air sympas, ils ont l'air heureux». Alors pour tout vous dire, ma copine, elle est russe. Les Russes, ils n'aiment pas les Géorgiens. Donc de base, quand j'avais dit à ma copine: «Écoute, je vais aller en Géorgie et je vais sûrement faire du business en Géorgie», j'ai eu ma copine et des personnes d'ailleurs qui ont peut-être écouté ce podcast-là et qui m'ont envoyé des messages sur Insta en me disant: «Attention, les Géorgiens, ils font des arnaques, c'est des arnaqueurs, ils ont telle réputation». Ben, directement, quand on était sur place, ma copine a été stupéfaite en se rendant compte que les gens étaient franchement très sympas. Ils parlaient très très bien anglais. Et alors, il y a un changement, hein. Il y a eu jusqu'à un certain temps. Donc, par exemple, quand j'ai pris un taxi de l'aéroport, mon premier conducteur de taxi, donc j'ai pris un Bolt. Donc, vous pouvez prendre Uber, ça marchait pas, mais Bolt, ça marchait. Et en gros, il ne parlait pas du tout anglais, mais il m'a expliqué qu'il y a un grand changement. Donc, lui, il avait mon âge en plus, donc 38 ans. Il m'a dit que lui, c'est la dernière génération. En fait, il ne parle pas anglais, la nouvelle génération, ils ont l'anglais. Donc, il y a le russe qui a été, le russe et allemand, je ne sais pas pourquoi ils avaient ça avant, ça a été remplacé par l'anglais aujourd'hui. En tout cas, ça y va à fond. Donc, tout ça pour retenir que leur niveau, globalement, des personnes qui sont sur place, ils ont les moyens d'acheter du 1 200 € du mètre carré en se poussant un petit peu. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'on se rend compte que bon, bah, le marché il va être dans le 1 200 € pour les habitations un peu nouvelle génération, un peu plus quali. Là, il y a une véritable volonté finalement des Géorgiens. Ils ont des habitats. Nous, en tout cas à Paris, ce qu'on va aimer, ça va être des habitats peut-être plus anciens. On va avoir le charme du haussmannien, etc. Même si c'est pas isolé, mais ça reste quand même de la grande, enfin, c'est quand même de la qualité ces bâtiments-là. Du côté des Géorgiens, en fait, les bâtiments d'avant, à Tbilissi, en fait, sont pas forcément de très bonne qualité et sont abîmés avec le temps, pas forcément entretenus. Donc, il y a une véritable volonté de la population de changer de type d'habitation. Et là, il y a carrément des immeubles avec des tours qui sont créés, qui sont franchement, ça va. Donc, j'en ai visité. Je vous referai un. Alors, je pense que j'ai filmé. J'espère pouvoir vous sortir ça sur YouTube pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble avec les aspects positifs et négatifs. Alors, autre point quand même d'attention, on peut comparer d'un côté, et d'ailleurs je voulais vous le faire, en fait moi quand vous regardez ces types d'investissements, moi ce que je me dis c'est zut, est-ce que finalement le supply de nouveaux logements, ça va être absorbé par la population déjà, à quel prix, et après est-ce que ça va être absorbé? Et il y a quand même quelque chose qui est efficace, c'est lorsque vous avez une population qui est en forte croissance. Quand votre population est en forte croissance, oui, vous pouvez absorber des nouveaux logements. Là, indirectement, la population en Géorgie, elle stagne, voire elle peut baisser un petit peu. Donc de ce côté-là, c'est pas super comme chiffre.
on a une population médiane qui est un tout petit peu plus jeune qu'en France, mais en même temps, c'est pas folichon non plus. Donc attention quand même à ce type d'indication qui montre que finalement, il n'y a pas comme à Dubaï une augmentation. Si vous regardez les chiffres de Dubaï, alors il faut voir où ça en est aujourd'hui, mais c'est hallucinant. C'est-à-dire que la croissance de la population est hallucinante. Là, on n'a pas ça en Géorgie de façon générale. Alors, à Batumi, donc c'est la zone balnéaire, donc là, on est vraiment dans le sud de la Géorgie. Ça veut se comparer à Nice, ça veut se comparer à Dubaï. Mais attention, gros warning sur Batumi, c'est le climat. Donc là, j'y vais dans 2 jours. Alors, j'y vais pas forcément au meilleur moment de l'année parce qu'il paraît que c'est l'hiver qui est assez dramatique. Moi, pour le coup, j'ai fait un investissement sur plan à Batumi. J'ai fait quelque chose de petit pour enclencher la machine. Par contre, attention à Batumi, on reviendra dessus, c'est si vous voulez faire grosso modo de l'immobilier locatif à destination de Géorgiens, ce sera à Tbilissi, ce ne sera pas du tout à Batumi. Mais Batumi, l'objectif, c'est d'en faire un véritable Dubaï avec des casinos, avec un endroit où c'est fun à y aller. Et on va retrouver toute la population russe, ukrainienne, potentiellement israélienne. Alors les Israéliens, et je reviendrai dessus tout à l'heure, c'est ceux qui investissent à plus de 20%, les investisseurs, c'est des Israéliens qui viennent du coup en Géorgie depuis beaucoup de temps. Pourquoi? Parce qu'en Israël, tout coûte excessivement cher. C'est hors de prix, c'est compliqué visiblement de s'en sortir. Par contre, pour eux, Batumi, Tbilissi, Géorgie, c'est pas très loin et ils y vont à fond faire des investissements. D'ailleurs, dans les conférences dans lesquelles j'ai été, j'étais stupéfait de voir, en fait, on était pas mal finalement à parler français, mais dans 80% des personnes qui parlaient français à la conférence, donc en fait, je vous dis, on était pas mal. En réalité, on était une vraie minorité, on devait être 10 max, sur peut-être 200 personnes, un truc comme ça. Mais en tout cas, sur ces 10 personnes qui parlaient français, j'ai retrouvé des personnes que je connais très bien, c'est assez marrant, des personnes qui sont un peu dans l'IMO, qui ont des grosses boîtes en France, etc. Et j'ai trouvé, et on a passé beaucoup de temps avec des Israéliens qui en fait parlent français, mais qui n'ont plus forcément d'ailleurs de lien avec la France. Mais en tout cas, donc c'était eux, ils étaient beaucoup. Donc c'était très intéressant de voir ça. Autre élément. Pour Batumi, il y a un autre enjeu, oui, pardon, sur le pays de la Géorgie, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas la thune de faire un Dubaï simplement. C'est-à-dire que la Géorgie est en train de se développer, a des bons assets. Donc les bons assets de la Géorgie, c'est des personnes qualifiées qui ont envie de bosser, je reviendrai dessus tout à l'heure, une population qui est franchement top. Un endroit où c'est vraiment un point de passage entre l'Europe et l'Asie. D'ailleurs, ce qui est fait, c'est que souvent, les produits sont envoyés de Chine, sont envoyés en Géorgie. La Géorgie retransforme un petit peu les produits, il faut voir à quel point, et les renvoie en Europe sans avoir des frais de douane. Donc ça, c'est un vrai enjeu pour la Géorgie aujourd'hui. Et c'est un pays globalement stable. Alors attention avec ce qui s'est passé avec la Russie. Mais il n'y a pas vraiment les moyens de Dubaï. Les gros promoteurs viennent d'annoncer qu'ils vont faire des gros invests en Géorgie, dont... Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à me laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas non plus à m'envoyer des petits messages ou laisser un commentaire sur YouTube et je vais prendre le temps de répondre à l'ensemble de vos questions. À très vite. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.